et en mars 1931, les trains pouvaient arriver à Touba. Ainsi, les travaux de la grande mosquée se sont déroulés sans arrêt de 1932 à 1939. Mais la Seconde Guerre mondiale éclata et le 1er septembre 1939, Cheikh Moustapha fit arrêter les travaux. La mosquée avait pris de la hauteur, les esquisses des minarets étaient sorties. 3000 hommes marchaient à pied pour acheminer les pierres de la carrière d'Undok. En 1945, Cheikh Moustapha s'éteignit à Touba, laissant derrière lui une communauté meurtrie mais très soudée. En 1949, les travaux reprirent, et les Mourides sont ainsi parvenus à ériger la grande mosquée dans un impressionnant travail de fourmi qui actuellement leur vaut cette hargne, cette bravoure, ce sens de la générosité et du sacrifice, mais aussi de l'efficacité dans le travail. La mosquée fut inaugurée par Cheikh Mohamed Fadel Mbaké, alors deuxième khalife. La ville de Touba est devenue aujourd'hui une grande cité religieuse. Dans la vision de Cheikh Ahmed Bamba, Touba devrait réunir les conditions idéales pour répondre aux besoins nécessaires aussi bien de la vie spirituelle que de la vie temporelle. Alors, animé par sa conviction que seul Dieu pouvait lui accorder sa faveur de venir à Touba, il s'est adressé à lui sous forme de prière, et c'est uniquement à ce sujet qu'il a écrit son livre intitulé Matlabul Fawzaini, c'est-à-dire Quête de la double réussite. Il adressa à Dieu ses prières qui se réalisèrent, où il disait « Absous les volontaires qui ont bâti l'édifice si élevé de ma demeure, la cité bénite de Touba, de leurs péchés du passé et de l'avenir. Fais que cette cité soit un lieu d'adoration de Dieu le miséricordieux et de rejet de Satan le banni. Faites de ma demeure, la cité bénite de Touba, un lieu où on plonge dans la voie de l'obéissance et de la tradition de l'envoyé. » Prière et bénédiction sur lui. Convaincu que la connaissance de la science islamique est la voie royale qui permet d'accéder à la meilleure place dans la vie spirituelle, il s'adressa à Dieu et dit « Fais que cette cité soit un réceptacle d'enseignement, un lieu de méditation et d'entendement, fais qu'elle soit un lieu d'éducation et un magistère d'enseignement. » Dans le domaine du temporel, Cheikh Ahmadou Bamba avait bien compris que la réussite économique est un facteur déterminant dans l'accomplissement des obligations religieuses dans toute société, car elle assure sécurité et stabilité. Il disait « Fais que cette terre soit une terre de richesse, de sécurité, de miséricorde et d'abondance tout le temps. Favorise les habitants de Touba d'un bienfait en eau abondante, ruisselante et qui court à l'instar d'un ruisseau. Protège cette demeure du vagabondage et de la délinquance et de toute promiscuité. À Touba, l'alcool et toutes sortes de drogues, ainsi que l'indécence, sont interdits. Cheikh Ahmadou Bamba disait « Protège quiconque aura consacré un effort dans cette cité, y aura effectué une visite et pardonne-lui ses péchés. » Ainsi, chaque année, Touba enregistre plus de 3 millions de pèlerins, surtout pour le Grand Magal de Touba, qui commémore le jour du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Grand Magal est une action de grâce. Cheikh Ahmadou Bamba disait « Quiconque te rend visite pour solliciter tes biens, comble-le de faveur et de bonté si tu es riche, mais ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté. C'est Allah le Très-Haut qui t'a offert cette richesse. Si tu la dépenses délibérément pour son amour, il te restituera tout ce que tu auras dépensé. » Pour la lecture du Saint-Coran, Cheikh Ahmadou Bamba disait « Quiconque veut parvenir à proximité d'Allah doit lire le Coran sans jamais l'abandonner. Celui qui veut, dis-je, obtenir l'agrément d'Allah doit lire et méditer le Coran. » Masalik. Et pour l'éducation coranique, de nombreuses écoles, aussi bien à Touba que dans le monde entier, ont été bâties et prochainement, une université verra le jour.
Les mausolées des grands dignitaires mourides sont souvent au pied de la mosquée. Ainsi, après une prière pour honorer le fondateur, les mourides prient en hommage aux successeurs de Cheikh Ahmadou Bamba et de la famille. Touba, créé en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba, a grandi après sa mise en terre en 1927. Nous voilà en 2011, soit 84 années où les mourides œuvrent